Synopsys a vécu un troisième trimestre 2025 paradoxal, marqué par une étape transformationnelle avec la finalisation de l'acquisition d'Ansys, mais simultanément assombri par une sous-performance notable de son activité de propriété intellectuelle. Cette faiblesse due à un cumul de restrictions à l'exportation en Chine, de défis chez un client majeur et de décisions internes infructueuses a contraint la direction à adopter une posture conservatrice et à revoir à la baisse ses prévisions annuelles. L'entreprise est donc à un carrefour, c'est-à-dire d'un côté, une vision stratégique à long terme considérablement élargie, d'accord, le marché total accessible est plus grand avec Ansys. De l'autre, des défis opérationnels et des vents contraires immédiats qui augmentent le profil de risque. Je tiens à vous le dire directement. Pour moi, Synopsys est une entreprise intéressante au prix actuel. Oui, ça peut être élevé, mais nous avons une entreprise qui est au cœur du développement technologique à long terme, que ce soit pour tout ce qui concerne les semi-conducteurs, qu'importe le type de semi-conducteur. D'accord? Ce qui veut dire qu'en date d'aujourd'hui, quand je vais regarder du Synopsys, simple, SNPS, ok, nous avons ceci, croissance des revenus, très bien, n'est-ce pas? On aime ça, mais la croissance ici, c'est par acquisition également organique. Donc, comme vous allez le voir ici, les marges brutes sont de combien? Près de 81%. Et peut-être même plus que ça. EBITDA, on maintient les marges EBITDA aux alentours de 20%. On a un pricing power sur cette compagnie. Elle est indispensable. Je dis bien, aussi indispensable qu'ASML. Net income, free cash flow, les deux, est-ce qu'ils vont dans la même direction? On met ça là. Free cash flow est légèrement plus élevé. SBC, parce que techniquement, c'est une entreprise dans le segment de la tech, donc on sait qu'il y aura généralement des SBC. 12,56% du revenu, c'est énorme. Pour un revenu surtout de 6 milliards 400. C'est-à-dire que, grosso modo, si on prend les stock-based compensation, représentent aux alentours des 800 millions par là. C'est beaucoup. 800 millions. C'est beaucoup. Mais également, c'est un chiffre qui peut avoir tendance à diminuer quand l'entité sera mature. Pour le moment, ce n'est pas le cas. Donc, si on prend les free cash flow de cette compagnie, on sait clairement qu'on surpaye un tout petit peu. Il faut être en accord avec ça. Vous pouvez enlever les SBC ou pas du tout. Ça vous concerne. OK? Donc, combien de fois les bénéfices du marché payent généralement pour ce genre d'entreprise? Une entité qui a une croissance moyenne ici de 10% par là. Et encore, la croissance ici paye comme ça. Et généralement, ici, une croissance organique. Elle fait très rarement des acquisitions. La plus grosse, c'était Ansys, qui n'est même pas encore, quand on regarde en termes de revenus ici, est-ce que Ansys est déjà intégré? Revenu consensus N plus 3. On s'attend à peu près à 9 milliards ici. Il y a quelques mois, c'était à 10 milliards. Entre 10 et 9 milliards par là. Actuellement, nous avons 6. Donc, si les chiffres d'affaires augmentent demain, ne soyez pas étonnés. Le plus important maintenant, c'est de maintenir les marges. D'accord? Et parce que les deux sont complémentaires. Ces deux entités sont complémentaires. C'est même une très bonne idée de manière générale ici. Mais, comme on dit toujours ici, la culture d'entreprise peut être différente entre les deux et ça peut avoir tendance à impacter négativement l'acquisition. Donc, en termes de dette nette sur EBITDA ici, nous avons à peu près une dette nette de 8,5 fois l'EBITDA. Vous allez dire, oh oui, mais c'est énorme. Mais en fait, l'EBITDA actuellement va augmenter. Donc, il n'est pas encore à jour pour le moment. Donc, on s'attend à un EBITDA entre 4,7 et 4 milliards par là. Pour une dette nette qui va aller aux alentours de combien? Une dette nette aux alentours de 12 milliards. Donc, en réalité, si on prend 4 milliards ici pour l'EBITDA, ça donne à peu près 3 fois la dette nette. Donc, si on avait attendu, on peut repayer la dette nette ici avec l'EBITDA en 3 fois, en 3 ans. Mais on ne repaye pas la dette avec l'EBITDA, faites attention. Donc, si on prend les free cash flow ici et qu'on nous met les SBC, donc vous savez ce qu'il vous reste à faire, on peut repayer la dette nette ici. Est-ce qu'on peut repayer la dette nette en moins de 10 ans? Oui. Disons 3 milliards ici, parfois même 3 milliards 500, disons 3 milliards, ça donne à peu près 4 ans par là. Donc, moi, je suis assez correct. OK, mais faites attention quand vous allez sortir à peu près le calcul sur Coifin. Il faut toujours remettre les choses dans leur contexte. Ici, ça va donner 8,7 fois l'EBITDA, mais en fait, c'est parce que les bénéfices liés à l'acquisition d'Ansys ne sont pas encore intégrés. Et c'est parfaitement normal. Normalement, on aurait dû faire un forward net debt to EBITDA. Bref,
Combien de fois les bénéfices vous pensez que le marché va payer pour ce genre d'entreprise? Très rapidement, 25 fois les bénéfices. Clair et net. Bon, en moyenne, ici, il paye aux alentours de 20 fois. Sur les 20 dernières années, c'était 20 fois. Sur les 10 dernières années, c'est 30 fois. Parce que l'entité devient de plus en plus indispensable. Donc, je prendrai 25 fois les bénéfices. Idéalement, l'opportunité se représentera si l'entreprise s'échange aux alentours d'une vingtaine de fois les bénéfices. Bref, ça dépend de vous. SNPS, n'oubliez pas également la croissance. Généralement, dans ce secteur d'activité, on planche sur une croissance de près de 9% en moyenne sur les années à venir. Juste une croissance organique, c'est déjà assez. Et donc, on va essayer de jouer avec ça. Admettons que je paye 25 fois les bénéfices. D'accord? C'est un business assez prévisible. 90% du temps ici, 100% du temps, les années sont en raison. Ça fait à peu près 431 $ l'action d'ici 2027. Moins la dette nette, enfin, disons 431 $ l'action. Extrapolons un tout petit peu. Admettons qu'on arrive à générer une croissance moyenne ici de 10% sur les années à venir. Boum, 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 c'est ça. Ça donne 25 fois les bénéfices. Ça donne à peu près un target price aux alentours de 650 $ l'action. Moins la dette nette d'aujourd'hui. OK? C'est une bonne chose. Mais n'oubliez pas, ça, c'est croissance des bénéfices nets. Or, croissance des revenus n'est pas synonyme ici de croissance des revenus de 10% n'est pas synonyme de croissance des bénéfices nets de 10%. On peut avoir une croissance des bénéfices nets bien plus élevée que ça. Et je pense que sur le plan opérationnel, cette compagnie peut avoir une croissance des bénéfices nets bien plus élevée que la croissance du revenu. Ça, c'est mon avis. Et je vous encourage massivement à lire sur cette compagnie. Bref, si on prend les bénéfices attendus en 2027, 431 $, moins la dette nette en date d'aujourd'hui. Dette nette, je la prends ici en quarterly. Moins la dette nette. On a combien? Bim, bada, boum. 78, je sais, j'arrondis. 78 moins 431. 431 moins 78. Ça donne un prix aux alentours de 353 $ l'action, soit à peu près une différence aux alentours de 16% de différence par rapport au prix actuel. Juste ce fait, vous allez dire, ouais, mais donc c'est surévalué. Le prix actuel ne me dérange pas. Surtout si vous prenez en considération la croissance de cette industrie. Et comme je l'ai dit, lisez sur cette compagnie. OK? Idéalement, on aimerait avoir un prix bien plus bas que ça. Personnellement, aux alentours de 350, 300 $ par là. Mais au prix actuel, je ne peux pas dire que quelqu'un est en train de surpayer, même si les multiples semblent élevés. Mais la croissance de cette compagnie peut perdurer pendant plusieurs années, une dizaine d'années, même je pense même que ça sera petit. Et derrière ça, on parle juste de croissance organique dont la demande qui devient de plus en plus élevée. Mais en supplément de ça, c'est un oligopole. Il y a 3 grands acteurs. Vous avez Ansys, Cadence et un pan de Siemens. Bref, dividendes, il n'en reverse pas. S'il reverse la totalité des bénéfices nets en date de dividendes en dividende en date d'aujourd'hui, vous aurez 3%. Donc, ils peuvent verser un dividende s'ils le veulent. Mais attention, prenez toujours en considération le shareholder return ici, enfin, shareholder yield. Bon, actuellement, il sera négatif parce qu'on a levé la dette ici. Comme ici, il va être négatif, mais parce qu'on a enlevé de la dette. Mais sinon, d'habitude, l'entreprise était aux alentours de 1% par là. Donc, c'est-à-dire que l'entreprise rachète ses actions. Si elle vous distribue la totalité si on prend en considération le buyback ici qu'elle met de côté chaque année, si on vous reverse en dividende, vous aurez à peu près au moins 1%. Donc, voici une entreprise qui pourra verser un dividende demain. C'est posé là. OK? En tout cas, je vous laisse aller voir ça en profondeur. On va se donner rendez-vous sur la prochaine vidéo. Et pour ceux qui veulent aller plus loin, tout est en description de la vidéo ici. Pour la watchlist, je mettrai ici un target price de log de combien? Je mettrai 353 $ l'action. On vérifie, 353. Nous avons ici une entité qui est en SNPS. SNPS. C'est dans la tech. Voilà. Oh, la dernière fois, c'était 444. On va redire. 300. Ah, ça, c'était avant l'acquisition. 300 avant l'acquisition parce qu'également, on a émis de la dette. Ouais, c'est ça. On a émis de nouvelles actions. 353. Voilà. Ça marquera ici que c'est surévalué. Maintenant, je vous encourage à aller au-delà du chiffre actuellement. Regardez plutôt la croissance. Posez-vous la question de savoir est-ce qu'il y a de fortes chances que cette croissance elle se réalise? Pour moi, oui. OK? On va se donner rendez-vous ici sur les prochaines vidéos. Un like, un abonnement, un commentaire, ça fait toujours plaisir. Laissez-moi savoir ceux qui ont du synopsis en portefeuille en date d'aujourd'hui. Je connais un qui en a. Et puis d'ailleurs, je lui avais envoyé une note d'analyse ici il y a quelques temps. Bref, on en parlera peut-être un jour ici. Mais je pense que c'est une entreprise intéressante à aller regarder, même au prix actuel. Et comme je l'ai dit, questionnez surtout la croissance. C'est la clé.
La pérennité de la croissance. La pérennité de la croissance. Le pricing power. C'est la clé pour un investissement sur cette compagnie, au prix actuel.